Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine découvrir une commune située au confluent des vallées de la Moselle et de la Moselotte, à 5 km en amont de Remiremont. Nous posons nos caméras à Dommartin, les Remiremont. Ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir un instrument traditionnel de notre département, l'épinette, avec Christophe Toussaint qui est facteur d'instruments. En fin d'émission, nous parlerons savon, shampoing et globalement de cosmétiques naturels avec Flore Millotte, qui après avoir passé de nombreuses heures à essayer des recettes de crème et de savon a sauté le pas en 2013 en créant Arborea. Mais pour débuter, Catherine Louis, nous sommes avec vous au centre-bourg, on va y revenir. Vous êtes donc maire de la commune, une commune d'un peu moins de 2000 habitants, un gros village j'ai envie de dire. Oui, 1985 habitants, on est dans la proximité de Remiremont, le bassin de vie Ramorry-Montin, donc une attractivité certaine, on est plutôt un village un peu dortoir, on profite vraiment de cette attractivité de Remiremont, ville phare de l'intercommunalité. L'intercommunalité que vous connaissez bien, parce que vous êtes donc présidente de la communauté de communes également. C'est important aujourd'hui ces communautés de communes, ces relations entre les communes et les communautés de communes. Aujourd'hui c'est une évidence, à notre a rabattu les cartes, les périmètres, les compétences. Et aujourd'hui on ne peut pas être maire sans être dans l'intercommunalité. C'est des projets de cohérence, de mutualisation, d'envergure. Alors nous sommes ici au centre-bourg, ce n'est pas un hasard si on est là, hein. C'est un projet qui est très important ici à Dommartin, les Remiremont. Un lieu que vous avez souhaité rendre plus agréable, c'était ça l'idée? Ah oui, c'est sûr, il y avait besoin. On avait un vieux mille-club qui était obsolète, énergivore. On a dû le détruire et puis refaire toute cette place, la réhabiliter au jour d'aujourd'hui en végétalisant, en verdissant. Et donc on a fait un parking qui pouvait aussi accueillir, puisque au mandat dernier, nous avons construit l'espace culturel pour les nombreuses associations que nous avons au village. Il fallait donc pouvoir les accueillir, qu'elles puissent travailler, faire leurs animations et pour les événements, donc créer du parking. Donc ça c'est la phase 1 et puis la phase 2 de ce projet de centre-bourg se poursuivra donc l'année prochaine, en début d'année. Là le projet est en marché, voilà, en étude et donc là tout va se poursuivre devant la mairie avec aussi un verdissement de la place et puis surtout un apaisement du centre-bourg pour que le piéton et le cycliste puissent retrouver une certaine sérénité dans ses déplacements. Alors vous parliez des associations tout à l'heure, on va en dire un mot bien évidemment, une trentaine d'associations ici à Dommartin-les-Remiremont. C'est important, le tissu associatif, on peut dire qu'il fonctionne bien. Ah oui, c'est vrai, c'est un véritable vivier, hein. Ça permet de créer du lien social. On a des associations sportives, culturelles. Ce sont des bénévoles là, qui se dédient pour le village dans des événements importants, comme la foire aux pieds de cochon que nous avons une fois par an. Il y a encore une école à Dommartin, 180. On a deux écoles, donc l'école primaire pour 110 élèves à peu près et 70 à l'école maternelle. Et on est bien rempli, il y a des constructions au village qu'on essaiera de maîtriser à l'avenir, hein, forcément, puisqu'il faut que l'habitant ait de l'eau et l'eau est une denrée rare. On a aussi en ce moment des gros travaux puisque nous refaisons nos sources, nos captages. Donc 2 sources ont été restaurées cette année, 2 suivantes seront l'année prochaine. Voilà, mais la source en eau n'est pas renouvelable à souhait, donc il faut aussi maîtriser. Autant au mandat dernier, nous avions travaillé sur l'attractivité de la commune. Aujourd'hui, c'est bien, voilà. Mais c'est vrai que les terrains aussi constructibles vont se faire de plus en plus rares. Aussi, hein. On passe aussi en PLUI, donc il y aura une redistribution de la donne. Mais c'est vrai qu'à Dommartin, voilà, on est déjà bien pourvu. Alors il n'y a pas forcément beaucoup de commerce, voire pas de commerce ici à Dommartin. Une boulangerie chez un particulier. Oui. Mais un gros service médical. Ça, oui, très important. On a un gros service médical, c'est une chance. 5 généralistes, 2 kinésithérapeutes, 3 infirmières. On a aussi une sage-femme, une pharmacie et un dentiste. On fait des envieux, on attire vraiment des habitants des communes voisines, c'est vrai, et des jeunes docteurs en plus. Ça, donc voilà, oui, ça fait quelques années que ça dure et ça va encore durer. Mais c'est vrai que quand on voit la pénurie de docteurs qu'il y a aux alentours,
c'est une richesse. Il faut la garder. Qu'on peut dire, j'ai l'impression, avec notre échange, que ça va chez vous à Dommartin-les-Remiremont. Ça va pas si mal, vous voyez, c'est vrai, il y a même du soleil aujourd'hui. Non, ça va très bien. Beaucoup de gens me le disent, ça sort de la bouche des administrés, donc c'est là que ça fait plaisir de voir que le travail rendu a été effectif. On essaye, on y travaille tous les jours. C'est un travail de jour, de nuit parfois, hein, de semaine et de week-end, mais c'est vrai qu'il y a du résultat, c'est prenant, être mère, c'est pas rien, mais c'est quelque chose de valorisant aussi. Et quand les administrés sont heureux, eh ben, c'est une belle récompense. Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Catherine pour votre accueil. Nous partons maintenant à la rencontre de Christophe Toussaint. Ébéniste de formation et initié par son grand-père, Christophe Toussaint poursuit la tradition familiale depuis plus de 40 ans, puisqu'il fabrique des épinettes. Christophe, merci de nous accueillir dans votre salle d'exposition. Alors l'épinette, c'est une histoire familiale, une tradition. Ça a toujours été une évidence de poursuivre dans cette voie pour vous? Mon grand-père s'est mis à fabriquer des épinettes, je crois, vers 1965 à peu près. Et comme je m'ennuyais pendant l'été, ma mère m'envoyait chez lui pour travailler le bois. Il ne faisait pas seulement des épinettes au départ. Il travaillait pour les groupes folkloriques. Dans les Vosges, c'était les Ménestrels de Gérardmer, un peu les Pinaudrés, des Pinales, non, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La Soyotte de Saint-Dié, les Myrtilles à Saint-Dié, et puis des groupes autour de Nancy. C'est un instrument qu'on ne joue pas partout, qu'on joue vraiment comme ça. C'est très populaire. C'est populaire, mais c'est pas uniquement vosgien, je suis désolé, c'est comme la Soyotte, c'est pas uniquement vosgien, je vais me faire lapider, mais... on dit épinette des Vosges, c'est pour différencier l'instrument de cette épinette qui est un petit clavecin. Un instrument à cordes, avec des cordes de guitare tout simplement? C'est des cordes en acier, oui, depuis 1880 à peu près, c'est de la corde en acier. Alors il y a la fabrication pour vous, mais il n'y a pas que ça, ça va au-delà. L'idée c'était de l'adapter comme vous l'imaginiez, comme vous aviez envie de la fabriquer en fait. Oui, puis comme ça m'était demandé aussi. Hein. Et puis ce que je voulais c'était de fabriquer puis de jouer en même temps, quoi. En même temps, non, après, on fabrique et on joue après. Et de l'enseigner, puis de faire des concerts, mais pas uniquement l'atelier, la poussière et les copeaux. D'avoir l'ensemble finalement, vous avez tout le processus. Oui. Et vous avez appris à jouer tout seul, comme ça? Oui, à peu près, quoi. La Soyotte de Saint-Dié, c'était Marie-Thérèse Bernard qui m'avait montré quelques trucs rythmiques. Mais sinon, c'est un instrument qui peut s'apprendre tout seul. On pourrait le comparer facilement à un harmonica. Il y a quand même des notes, des accords, une partition, on suit, on joue. La partition, on joue essentiellement d'oreille, mais... Donc on a d'un côté des cordes qui chantent. Et d'autre part, on a un groupe de cordes qui s'appelle les bourdons. Quel bois vous utilisez? On va revenir à la fabrication. Quel bois vous utilisez pour les fabriquer? Oui, je n'utilise que des bois indigènes. Indigènes, c'est par opposition à exotique. Comme sur une épinette toute simple comme ça, il y a de l'érable. Les gens appellent ça du platane. Ici, le platane ne pousse pas dans les Hauts-de-Vosges. Ici, il y a du merisier et là, de l'épicéa. Des épinettes d'étude comme ça, je suis capable d'en faire plus d'une par jour en faisant une série d'une dizaine. Et depuis que vous fabriquez des épinettes, vous êtes à combien d'épinettes? En stère ou en mètres linéaires? En nombre d'épinettes? Oui, je dis souvent 3000, mais c'est sûr, j'en ai fait des quantités. Oui. Quelle est sa particularité? Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans cet instrument? C'est un instrument très simple. On a tout de suite un résultat. C'est un instrument qui est très libre parce que ce n'est pas le modèle de Stradivarius qui a été répété à l'infini, notamment à Mirecourt. On a beaucoup de liberté dans le nombre de cordes, dans les tailles, dans la forme de la caisse. Celle-ci est plus petite. Voilà, celle-là elle doit dater de 1900 à peu près. Et elle a été faite au Val d'Ajol, c'est une Amé Lambert. Un instrument quand même qui reste très traditionnel, on le disait tout à l'heure. Est-ce qu'il mériterait d'être davantage valorisé, davantage connu, davantage enseigné peut-être cet instrument? Il est toujours aussi méconnu et c'est ça qui est drôle, quoi. Il y a des gens qui découvrent, même des musiciens ou des Vosgiens. Je vous propose, Christophe, de nous jouer un petit morceau avant qu'on retrouve le dernier invité.
Je vous remercie de nous avoir accueillis. C'était un Nous, on plaisir. part maintenant retrouver Flore Miguel. C'est en 2013 que Flore a créé la savonnerie Arborea après avoir testé et partagé dans un premier temps des recettes de cosmétiques. Aujourd'hui, elle vit de son activité rencontre dans son laboratoire. Flore, merci de nous accueillir dans votre laboratoire. Alors, vous avez une formation de chimiste, c'est bien ça? Oui. Quand vous l'avez faite, c'était déjà avec cette idée en tête d'ouvrir une savonnerie? Pas du tout, non. Au début, j'étais dans le traitement des eaux, donc pas grand-chose à voir. Et petit à petit, vous avez eu envie, comment ça s'est fait cette envie de créer sa propre entreprise de cosmétiques? Alors, j'ai commencé par faire mes cosmétiques pour moi-même. C'était finalement une passion que j'ai depuis très longtemps, les cosmétiques. Et donc, pouvoir le faire par moi-même, ça a ajouté quelque chose vraiment d'intéressant. Et puis, donc j'ai commencé à faire des crèmes et je suis tombée dans le savon. Et j'ai trouvé ça vraiment magique en fait, le savon, puisqu'on va mélanger des corps gras, qu'on va mélanger avec de la soude. Et en fait, il va y avoir une réaction chimique, ça va se transformer pour obtenir du savon qui est solide au final. C'était ce côté magique qui vous a, Voilà, qui vous a emmené dans la création. Et donc Arborea est né en 2013. Le nom n'a pas été choisi complètement par hasard, je crois. Oui, en fait, c'est la contraction de arbor, l'arbre, et aurea, l'or, donc l'arbre d'or. Et donc l'arbre d'or a été érigé dans la forêt de Brocéliande pour symboliser la renaissance de la nature face à la malveillance humaine. Et donc, nous, nos cosmétiques, c'est la victoire des produits naturels sur les produits industriels. D'accord, alors on va revenir aux produits. Donc savon à froid, shampoing solide, enfin voilà, une gamme assez large de cosmétiques. Comment vous élaborez vos recettes? C'est des phases de test, on recommence jusqu'à trouver le produit qui vous convient? Tout à fait, oui, oui, oui. Pour un savon, en plus, il y a 1 mois et demi de séchage, donc on fait un premier test, on attend 1 mois et demi pour voir ce que ça donne, et ah non, il faudrait mettre un petit peu plus d'huile essentielle de je sais pas quoi, et on refait un test, etc. Donc ça peut durer un petit peu longtemps. Et pourquoi avoir choisi la saponification à froid pour vos savons? C'est la méthode, je trouve, qui donne les meilleurs savons. Donc il existe la saponification à chaud, comme le savon de Marseille. Donc la pâte à savon est cuite à 120 degrés pendant 48 heures pour accélérer la réaction de saponification. Et la saponification à froid, donc au contraire, la pâte à savon n'est pas cuite, ça permet de préserver les propriétés des huiles qu'on utilise et ça permet d'obtenir un savon qui est surgras et riche en glycérine, donc qui n'est pas du tout agressif pour la peau, qui est très doux pour la peau, qui fait un vrai savon soin en fait. Le tout avec des produits naturels au maximum et locaux quand c'est possible. Quand c'est possible, oui, notamment l'huile de tournesol qu'on prend du côté de Toul. On utilise aussi de l'huile essentielle de sapin et d'épicéa des Vosges, bien sûr. On utilise aussi de la poudre d'ortie pour nos shampoings qui est faite à Sapois. De la mirabelle aussi, on utilise de l'huile de mirabelle et des mirabelles fraîches qu'on intègre dans un savon. Alors on va rappeler que c'est contrôlé ou en tout cas qu'il y a des normes à respecter parce qu'on voit de plus en plus de tutos pour fabriquer ses propres cosmétiques, mais vous le faites sous une certaine réglementation. Oui, il y a une réglementation française et européenne pour les cosmétiques. On n'a pas le droit de vendre ce qu'on fait dans sa cuisine en fait. Il faut déjà un labo dédié avec des normes d'hygiène. Il faut aussi ce qu'on appelle un dossier d'information produit, c'est le dossier cosmétique. On va détailler toute la formule. C'est un dossier qui va être validé par un expert toxicologue. Et il faut aussi déclarer la formule sur un portail européen. C'est un petit peu comme le centre antipoison. S'il y a quelqu'un qui a un problème avec le produit, il peut le signaler et savoir entrer en contact avec le fabricant, etc. Alors, dernier produit lancé, le dernier venu dans la gamme, j'ai envie de dire, c'est le barbe à sapin cet été. Et celui-ci, il a fallu aussi le tester plusieurs fois avant de trouver le produit qui vous convenait. Oui, alors c'est un savon à raser. Donc pour obtenir une vraie mousse à raser vraiment bien compacte avec une mousse qui tient bien et avec laquelle on peut se raser un petit peu à l'ancienne finalement, il faut en effet des corps gras spécifiques qui vont faire une mousse qui tient bien. Donc on utilise nous de l'acide stéarique qui est issu d'huile d'olive. Donc sans huile de palme. Est-ce qu'il y a d'autres produits prévus, d'autres envies, des phases de test peut-être? On projette de sortir un déodorant naturel et aussi un baume à lèvres. Pour l'instant, c'est à l'étude. Voilà, c'est à l'étude. On est aussi en train de travailler sur un savon au lait de vache vosgienne, en collaboration avec la ferme du Petit Gravier. La ferme au Petit Gravier à Saulcieux. Voilà. Tout à fait.
Alors là, nous sommes dans votre laboratoire à Dommartin, les Remiremont. Donc, la boutique, elle est à Remiremont et on peut aussi retrouver vos produits sur des marchés. Comment on peut vous retrouver? La boutique est à Remiremont. On est aussi sur les marchés d'été et puis on fait le marché de Noël à Gérardmer aussi. C'est tout. Merci beaucoup, Fleur, pour votre accueil. Merci. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges TV. À bientôt. Retrouvez Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez.